aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur, nous aider à progresser dans notre foi chrétienne. Je voudrais partager avec vous ce sujet sur qu'on entend souvent parler, Dieu est au contrôle. Souvent, les chrétiens disent ça, oui, Dieu te contrôle dans la situation. Mais au final, nous voulons voir ce sujet par rapport à l'histoire, un événement, à la vie d'un jeune de 17 ans, Joseph, et qui a pu accéder au trône à 30 ans dans un pays étranger, en Égypte. On va voir tout ce qui est au contrôle par rapport à ce texte-là, à cette histoire de Joseph. Et je vous invite dans la lecture du texte de Genèse, chapitre 37, quelques versets du chapitre. Je prends le chapitre 1, le verset 1. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait le mouton et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Et la suite, au verset 5, Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, et qui l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses rêves. Il y a encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ses rêves à son père qui lui réprimandait et lui dit, qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en tête devant toi? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père gardait ces choses, ces faits en mémoire. Oui, Joseph va vivre des choses extraordinaires, des choses inattendues. Pendant 13 ans en Égypte, jusqu'à 30 ans, il sera sur la gouvernance d'un grand pays dont il n'est pas citoyen, dont il est étranger. Mais souvent, quand on dit Dieu te contrôle, c'est à base de quoi? On peut dire Dieu te contrôle juste pour une simple proclamation, Dieu te contrôle, simplement parce qu'on est chrétien, on est évangélique. Mais en réalité, il faut qu'il y ait une base qui nous pousse à dire que Dieu te contrôle, quelque chose qui soutient notre déclaration. En réalité, il faut qu'il y ait trois choses. La première, c'est qu'il y a l'adoption. Parce qu'on est adopté, on est enfant de Dieu, nous pouvons dire que notre vie est sous le contrôle de Dieu. C'est que nous vivons, Dieu le contrôle. Et Dieu contrôle chaque détail de notre vie. Ça, c'est l'adoption. C'est un point qui ne change pas, qui fait notre force en tant qu'enfant de Dieu. Du coup, quand tu dis que Dieu te contrôle, première chose, parce que je suis fils et fille du Seigneur. Je suis adopté par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Je suis aimé et choisi avant la fondation du monde. Deuxième chose, par rapport à cette pensée d'adoption, il y a aussi la confiance. Oui, j'ai confiance en mon Père. La confiance, c'est que, quelles que soient les situations, quelles que soient les choses qui vont arriver, Dieu est fidèle à cela. J'ai confiance en lui. Je pose ma confiance en lui parce que Dieu est inébranlable. Ça, c'est quelque chose de très, très important, que Dieu est là et il prend soin de nous. Troisième chose, la fidélité. Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, il le fait. La Bible regorge beaucoup de promesses qui sont pour ses enfants, pour ceux qui ont confiance à Dieu, pour ceux qui aiment Dieu. Du coup, notre vie appartient au Seigneur. La Bible dit que celui qui habite en nous, le Seigneur, est plus puissant que ce qui est dans le monde. Nous appartenons à lui. Et son esprit habite en nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu nous donne des promesses qui sont dans notre vie, qui nous font vivre. Du coup, si nous appuyons sur sa fidélité, sur sa parole qu'il prononce, quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous savons que Dieu est au contrôle. Ça, c'est très important, ces trois choses. Une promesse que nous avons pour retenir, c'est cette promesse de Matthieu 28. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est très, très important. Et du coup, si je sais que le Christ est avec moi, il est au contrôle. Tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre, Dieu contrôle les choses. Il arrive que quand les choses commencent à aller un peu compliquées au début, on dit toujours, Dieu te contrôle. Oui, il te contrôle. Quand ça s'empire de plus en plus, on commence à dire que oui, Dieu te contrôle, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Nous perdons la confiance. Nous perdons cette dimension que Dieu est fidèle.
Et le mot, la déclaration de Dieu te contrôle, commence à perdre sa profondeur, à perdre sa grandeur, sa force. Ça reste juste une parole qu'on peut prononcer parce qu'on est chrétien, parce qu'on est enfant de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Alors parfois, Dieu te contrôle. Le contrôle divin, parfois, c'est le silence. Parfois, on n'arrive pas à discerner qu'est-ce qui se passe derrière. Alors, Joseph, ce jeune homme, c'est l'enfant de Jacob, c'est l'enfant de Isaac. Isaac, c'est l'enfant d'Abraham. Cette lignée des patriarches, un des enfants, des petits-enfants, c'est Joseph. Or, Dieu avait promis à Abraham, ta génération va séjourner dans un pays étranger pendant 4 siècles. Alors, c'est cette génération qui va habiter, entrer dans un pays étranger. Qui va le faire entrer? Il y a un seul homme, un jeune homme, Joseph de 17 ans, c'est lui qui va faire entrer Israël dans ce pays où il passera 4 siècles, Égypte. Qui va le faire sortir? C'est une autre personne aussi, c'est Moïse qui va le faire sortir après 4 siècles. Il y a deux personnes, celui qui fait entrer Israël en Égypte et celui qui va le faire sortir, c'est Moïse. Mais les deux personnes ont des parcours un peu particuliers, un peu extraordinaires. Mais il y a toujours la main de Dieu, le contrôle du Tout-Puissant. Alors, quand on regarde cela, prenons le cas maintenant de Joseph, il est tout jeune, il a eu 3 révélations. Première révélation qu'il va avoir à 17 ans, deuxième révélation qui vient des gens qui étaient avec lui en prison, qui ont eu des visions, que lui va interpréter. Troisième révélation aussi que Pharaon va avoir, que lui va interpréter. Et puis, ça va le propulser, disons, au trône de ce pays d'Égypte. Et regardons bien ces choses-là. C'est très, très important de voir ces parcours de Joseph. Première chose, il a la vision. Cette vision qui vient de Dieu, qu'on a lu au chapitre 37. Il est étonné, il en parle à ses frères. Lui-même ne comprenait pas. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? La vision du chapitre 37 de Genèse, c'est la clé pour entrer en Égypte. C'est la clé de la finalité. Cette vision, c'est la finalité. Oui, ce n'est pas que Joseph sera le roi, sera l'homme qui vont, ses frères vont l'adorer comme roi, pas du tout. Mais en disant que ses frères vont se prosterner devant lui, simplement, ils vont reconnaître en lui un instrument de Dieu. On ne peut pas adorer un homme, on peut qu'adorer Dieu. On ne peut pas se prosterner devant un homme, c'est juste devant le Seigneur. Mais dans ce sens, dans ce vieux, c'est qu'ils reconnaîtront avec confiance que oui, Joseph, c'est lui l'instrument que Dieu a choisi pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu va faire dans la vie de Joseph. Donc, la première révélation qu'on voit dans ces rêves-là, c'est la finalité. Tu seras dans cet endroit, tes frères, ta famille vont te respecter, vont s'approcher de toi avec respect. Alors, quand il sera en Égypte, comme gouverneur d'Égypte, qui va diriger l'Égypte, ses frères seront là. Là, Dieu commence son projet. Dieu te contrôle. Il contrôle le projet, mais qui va durer 13 ans dans un pays étranger. Il est tout jeune, 17 ans, il a la révélation. Première révélation, c'est la fin. C'est drôle que Dieu montre la fin, au début déjà de l'histoire. Il ne montre pas les détails du début. Il ne va pas lui montrer l'histoire de la prison, il ne va pas montrer l'histoire de la révélation des pharaons, pas du tout. Tu vas arriver là-bas. C'est ainsi également que Dieu va dire à Moïse, tu libères mon peuple de l'Égypte, tu vas l'amener à Canaan. Il lui montre la finalité, c'est Canaan. Il n'a pas dit, oui, oui, Moïse, quand il va sortir de Canaan, de l'Égypte, il y aura la mer Rouge, il y aura la question des veaux d'or, il y aura cette histoire aussi des cailles qui vont tomber du ciel. Dieu n'a rien dit. Au départ, il dit, tu quittes l'Égypte, direction Canaan. Parfois, Dieu nous montre quelque chose dans son projet, il nous montre la finalité, mais pas les détails. Quand Dieu montre la finalité, c'est que tout va s'accomplir. Amen. Il va le faire. Il est l'alpha et l'oméga du projet. S'il te montre la fin du projet, dès que le parcours est sous son contrôle. Chers amis, notre vie est sous le contrôle de Dieu. Depuis le jour où tu as dit oui à Jésus-Christ, c'est comme si l'alpha commence le projet. Jusqu'à la fin de ta vie, quand tu vas quitter la terre, c'est l'oméga qui a la clé, les derniers mots. Du coup, Joseph commence un parcours avec l'alpha, avec oméga. Première révélation, c'est la finalité. Comment ce qui va se passer, c'est que tes frères vont venir vers toi avec respect, reconnaître en toi l'instrument de Dieu. Alors ça, c'est la première partie. C'est que Joseph, on va l'arrêter, ses frères sont jaloux contre lui, ils vont lui créer des problèmes, ils vont le vendre. Ils vont le vendre sans le savoir. En vendant leurs frères, c'était quand même un débat entre ses frères. Est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce qu'il faut le vendre? Après, au final, ils l'ont vendu. En réalité, Dieu contrôle la situation. Et il est vendu, il va entrer dans ce pays promis.
Le rêve, le premier rêve, c'est le rêve de l'entrée au pays promis. Même si ces rêves-là, c'est la finalité, mais permet au départ d'entrer dans ce pays promis, d'entrer dans ce pays, l'Égypte. Alors, il va entrer là-bas, dans ce premier rêve. La clé, c'est leurs frères, sans le savoir, ils vont les livrer, ils vont les vendre, et Joseph arrive en Égypte. Dieu est au contrôle. Qui peut-on dire? C'est quoi cette histoire que Dieu te contrôle pendant que quelqu'un souffre? Quelqu'un passe dans des temps difficiles, dans l'humiliation. Dieu contrôle cette humiliation-là. Dieu contrôle ça. Et c'est dur pour ces jeunes, mais Dieu est au cœur de cela et Dieu contrôle la chose. Alors, il est arrivé. Parfois, dans les larmes et l'humiliation, la douleur, c'est sous contrôle de Dieu. On ne comprend pas, mais il contrôle la situation. Tu ne seras pas détruit. Joseph ne va pas mourir parce qu'il va le faire entre ces peuples-là. La vision, le rêve de départ va vraiment s'accomplir. Dieu, quand il dit quelque chose, quand il montre quelque chose qui vient de lui, cette chose s'accomplira parfaitement. Deuxième chose maintenant, il y a le deuxième rêve qui va arriver. Ce n'est pas lui, mais Joseph arrive chez Potiphar. Il gère cette maison, il a la grâce de Dieu, et c'est formidable. Sa femme lui crée des problèmes, il veut qu'il couche avec lui, et Joseph il refuse, il est arrêté, il est en prison. Et en prison, il trouve grâce aussi. Il est étranger, mais l'intendant qui gère la prison lui fait confiance. Il lui confie la gérance des activités dans la prison. Ça, toujours, Dieu te contrôle. Comment un étranger dans un pays étranger, dans la prison aussi, qui a commis une faute grave, d'après, ce n'est pas chez Potiphar, mais on va lui confier la gérance de tout ça. Ça, c'est le Seigneur encore. Dieu te contrôle. En prison, Dieu te contrôle. Dans le chien, Dieu te contrôle. Il est là, on lui confie la grâce de gérer les choses de la prison avec les prisonniers. Dieu te contrôle. Alors, en ce moment, c'est encore extraordinaire dans ce prison-là. Il va pas rester, il va rester longtemps. On ne dit pas les années, mais il va passer un temps en prison. Il arrive qu'il y avait deux personnes qui vont entrer en prison aussi. Les deux personnes travaillent dans la cour royale, au niveau du pharaon. Et ces deux personnes, un panetier et une chanson. L'homme qui sert tout ce qui est du pain pour le roi, pour le pharaon. L'autre, c'est pour la boisson, tout ce qui est vin, qui travaille dans ce service-là. Et les deux vont entrer là-bas. Parce qu'ils ont commis des fautes, ils sont condamnés en prison. Ils vont avoir des rêves. Là, c'est le chapitre 40. Ils vont avoir des rêves. Et dans ces rêves qu'ils vont avoir, et curieusement, ils en parlent à Joseph. Joseph, lui, ce n'est qu'un jeune qui a reçu la vision au chapitre 37. Maintenant, au chapitre 40, il va interpréter ces rêves-là. C'était avec exactitude. Dieu lui ouvre l'intelligence. Pourquoi cette interprétation? C'est la clé qui va le pousser pour le propulser pour sortir de la prison. L'interprétation du rêve des deux personnes, du panetier et puis de l'échanson, c'est la clé pour sortir de la prison. Dieu n'a pas dit au cours royal, oui, mais il faut libérer cet homme parce non, pas du tout. Mais ces deux rêves-là, quand il va interpréter pour les chansons du roi, qui sera rétabli par le roi, et l'autre, le panetier qui va mourir, et quand le panetier va sortir, il dit, quand il va lui expliquer son rêve, il dit, écoutez, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Chers amis, une parenthèse. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Si Joseph, il croyait qu'en donnant l'interprétation, le sens de ce rêve, et puis il disait, écoutez, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. L'homme l'a oublié. Il voulait s'appuyer sur lui comme si cet homme serait la clé pour sortir de la prison. Ce n'était pas lui. On peut s'appuyer sur les gens pour trouver une solution. Parfois, on est déçu. L'homme ne sera jamais l'appui. L'homme restera toujours un instrument. Et Joseph voulait s'appuyer sur lui. Mais il a oublié, ça n'a pas marché d'un premier temps, ça n'a pas marché. Et puis, il est resté encore 2 ans en prison. C'est encore long. Ce n'est que vers la 12e année, 13e année, et de 13 ans de ce temps d'Égypte, qu'il va arriver au trône à 30 ans. Et il va traîner longtemps dans des chemins un peu compliqués. Second rêve de ces deux personnes, interprétation de Joseph, il va sortir. C'est la clé pour sortir de la prison. Oui, le Seigneur continue à travailler pour aider Joseph à sortir de la prison de cet endroit-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il ouvre l'intelligence. Dieu te contrôle.
C'est que Joseph ne savait même pas. Il n'a pas pu arriver à interpréter son propre rêve au début du chapitre 37. Mais il va interpréter le rêve des autres. Vous voyez comment Dieu fonctionne dans ces choses-là. Alors, ce qu'il va faire, il interprète ces rêves-là. Et Joseph sort de la prison. Comment il va sortir? Il reste encore un temps, les chansons du roi est sorti de la prison, il est parti. L'autre, il est lapidé, il est pendu, puis c'est tout. Mais après un moment donné, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est extraordinaire, ça sera que Pharaon a mené un rêve. C'est deuxième interprétation et troisième rêve. Pharaon reçoit un rêve. Il voit des vaches grasses en bonne santé, 7 qui sont là, et puis 7 autres vaches qui vont sortir, qui sont maigres, qui vont manger les autres. Il n'a rien compris, il dort, il se réveille encore, il se réveille, il dort, et puis, c'est notre vision, il voit un épi qui sort, des épis avec cette tige, c'était tellement beau, de blé, et puis l'autre épi qui sort à côté de cet épi qui sont maigres et qui vont dévorer les autres épis. Il ne comprend pas. Alors il demande qui peut m'interpréter cette vie, ces rêves-là. Personne de la cour royale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes, cette personne, les chansons du roi, qui avait vécu avec Joseph en prison, va se rappeler. Il dit, mais je connais quelqu'un qui est intelligent, qui a une intelligence particulière, qui peut expliquer, interpréter ces rêves-là. Alors ils font appel à Joseph. Parce que Joseph avait interprété le rêve dans la prison, la clé est là maintenant. Par cette action que Dieu a introduit Joseph d'interpréter le rêve, va le faire sortir de la prison. Il arrive maintenant chez Pharaon. Dieu est au contrôle. Parfois, tu passes par des étapes que tu ne comprends pas, mais laisse-toi conduire. Le Seigneur ne va pas lâcher la chose. Notre vie est vraiment entre les mains de Dieu. Alors, il passe troisième étape. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais des années. Parfois, c'est dur. Oui, quand nous disons Dieu te contrôle, je reprends, attention, sachons-le qu'il y a l'adoption. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il a la confiance que tu peux avoir que Dieu est bon, il est merveilleux. J'ai confiance en lui. Troisième, il est fidèle. Et tout ça autour de sa parole. Joseph arrive chez Pharaon, il va interpréter ce rêve-là de manière très, très spécifique et claire et précise. Ça va toucher Pharaon. Il explique les 7 ans d'abondance qui seront là, qui sont si grandes, et les 7 ans de sécheresse de famine qui va arriver. Alors, que faire? Il y a même non seulement que l'interprétation, mais il donne la solution. Interprétation et solution. Quand il va dire que oui, il faut maintenant beaucoup garder, faire des économies, il faut emmagasiner, garder beaucoup de choses, faire des provisions pour les 7 ans. Et quand les 7 ans d'autres viendront de la famine, on ne va pas sentir ça. On va utiliser ce qu'on a gardé, ce qu'on a mis dans le grenier. Pharaon était étonné. Qui est cet homme? Au final, il va lui accorder l'accès à la gouvernance de toute l'Égypte. La deuxième interprétation ouvre la clé pour David, pour Joseph, d'arriver au trône. Pour accéder à ce trône-là, il fallait passer par cette interprétation de ces rêves-là. C'est Dieu qui va mettre ces rêves-là dans 2 personnes en prison et dans Pharaon. Voilà les chemins de Dieu. La Bible dit, ces voies ne sont pas nos voies. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Il a utilisé le chemin de rêve pour amener Israël, pour amener Joseph dans ce pays-là. Il n'a pas utilisé une voix audible que Joseph, on va t'amener en Égypte, tu seras en prison et tu vas aller. Non. Mais il va utiliser les révélations et qui seront interprétées par ce jeune homme et ça sera le trône. Chers amis, Dieu est au contrôle. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans ta situation personnelle, mais quand nous faisons confiance, quelles que soient les étapes, aussi sombres, aussi compliquées, il y a quelque part le Dieu qui agit. Même si tu n'entends pas une voix audible, tu n'as pas une vision, mais les étapes parfois ouvrent les yeux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Que l'Esprit Saint, qui est puissant, qui nous conduit, nous permet, nous accorde le discernement. Discernons chaque étape que nous traversons. Ne murmurons pas, mais discernons pourquoi cette porte qui s'ouvre, pourquoi la deuxième, pourquoi la troisième. Parfois, ça t'amènera vers le projet que Dieu veut, vers ta libération, vers ta délivrance. Oui, il est au contrôle.
Lui, Joseph, c'était le projet qu'Israël entre en Égypte sous la puissance de Dieu. Je ne sais pas, dans ton cas, quel est le problème. Est-ce qu'une situation qui est compliquée, tu attends une solution du Seigneur, une réponse de Dieu, Dieu te contrôle. La réponse te donnera. Mais parfois, tu passes par des étapes. Parfois, c'est compliqué, mais laisse-toi conduire par le Seigneur. Laisse-toi guider par lui. La Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, laisse le Saint-Esprit, si tu crois à cette parole de Romains 8, 14, c'est verset qui est clair, l'Esprit Saint te conduit. Dieu conduit son peuple. L'Esprit Saint te conduit, te conduira. Laisse-le te conduire. Et c'est quelque chose de très important. Je vais lire ce texte-là parce que c'est quand même important qu'on puisse avoir cette certitude. Et c'est ce que Paul dit aux frères et sœurs de l'Église de Rome, que cette grâce que nous avons au Seigneur, c'est magnifique, que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. J'ai voulu ce verset qui est très, très important. C'est lui qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous fait vivre cette dimension avec lui. Oui, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Que Dieu puisse nous conduire dans sa grâce, qu'il puisse nous diriger parce que nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants et c'est pour nous une très grande bénédiction. Alors, réjouissons-nous quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui habite en nous et qui demeure en nous par celui qui est Dieu puissant qui nous a aimés. Ayons cette confiance-là. Il nous conduit, il nous dirige. Ayons cette confiance. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux-là sont conduits par l'Esprit du Seigneur. Alors, nous qui appartenons au Seigneur, l'Esprit Saint nous conduit. L'Esprit Saint veut nous diriger. Il veut nous diriger, il veut nous guider sur le chemin que Dieu a prévu pour nous, car nous lui appartenons. Et c'est pour nous une très grande bénédiction. Tu appartiens au Seigneur, l'Esprit Saint veut te conduire dans ce chemin-là, sur cette direction. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi guider par le Christ. Laisse-toi orienter par lui. Il va te guider. Il va t'orienter. Laisse-toi conduire par lui. Quel que soit le temps difficile, ce que tu ne comprends pas, le Seigneur te conduira. Le Seigneur te dirigera. Il te montrera le chemin. Et tu marcheras la tête haute. Parce que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est au-dessus de tout. Notre Dieu est magnifique. Il veut te conduire. Au final, Joseph arrive sur le trône. Alors, le rêve qu'il a vu au chapitre 37 s'accomplira au chapitre 41 de Genèse. Il arrive en Égypte, il va diriger ce grand pays. Alors, au final, sa famille va arriver, viendra habiter à Goshen, en Égypte. Voilà, quand ses frères vont le voir, ils sont étonnés. Plus tard, quand il va se dévoiler sur moi, Joseph, ils vont s'incliner devant lui, le respect. Genèse 37 est accompli en pleine Égypte. Mais après 13 ans, 13 ans, c'est beaucoup. Oui, mais qui nous donne la patience d'attendre l'accomplissement de l'oméga. Il commence ce projet alpha, qui est l'oméga, d'amener jusqu'au bout. Notre vie peut traverser par beaucoup de problèmes, des difficultés, des projets, oui. Mais faisons confiance au Seigneur. Il est toujours au contrôle. Quelles que soient les zones d'ombre, quels que soient les nuages de notre chemin, quels que soient les temps difficiles, Dieu est au contrôle. Il a les clés. Il a toutes les clés possibles. Il ouvrira et puis il fermera. Fais-lui confiance. Il a dit ceci dans l'Apocalypse. C'est lui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, il ne ferme. Qui ferme, il ne peut ouvrir. Celui qui te contrôle a la clé. Il ouvre des portes et puis il ferme des portes. Fais-lui confiance. Regardons vers lui et nous irons de l'avant. Que Dieu puisse nous éclairer, nous bénir et nous fortifier. Si quelque part, tu as perdu confiance, si quelque part, tu ne sais plus si Dieu te contrôle de ta vie, reviens au Seigneur. Reviens vers lui. Reviens vers lui, reviens vers ton Père. Faites-lui confiance. Prie le Seigneur. Il ne va pas te décevoir. La Bible ne dit pas que Dieu ne déçoit.